Bonjour et bienvenue pour ce face-à-face, le dernier face-à-face de cette campagne électorale. Et cette fois-ci, on va dans la périphérie, dans les communes à facilité. Et on commence par vous, Miguel Dalacroix. Vous êtes échevin sortant, 25e et dernier de la liste ICGB de Rhodes-Saint-Genèse. Alors, quel sera votre premier texte au premier conseil communal de 2019 ? Bonjour. Alors nous, le premier texte, ça va être un texte pour aider les écoles libres et les écoles communales à renforcer les cours de néerlandais dans les écoles francophones et les cours de français dans les écoles néerlandophones en cours extrascolaires pour garantir que les enfants sortent au maximum bilingues des écoles primaires. Donc pour renforcer le bilinguisme. Exactement. Et comprendre ce qui a marqué sur la convocation électorale, quelle que soit la langue, par exemple. Alors vous, Frédéric Petit, vous êtes bourgmestre sortant, tête de liste de la liste du bourgmestre Union à Wezenbeek-Oppem. Alors si vous êtes réélu, quelle sera votre première proposition au conseil communal ? Bonjour. Eh bien, la première décision que je proposerai au conseil communal, c'est d'attribuer un marché à un bureau d'études pour faire un vrai plan de mobilité à Wezenbeek-Oppem, parce que depuis une dizaine d'années, le profil de mobilité a complètement évolué à Wezenbeek. Nous avons le trafic de transit dont nous sommes victimes à partir du moment où le ring est encombré, et c'est le plus gros problème aujourd'hui à solutionner dans cette législature, et donc on veut commencer immédiatement à rechercher des solutions. Alors Miguel Dalacroix, vous êtes là, vous êtes le dernier de la liste, mais ce n'est pas le premier de la liste qui est là, Pierre Rollin. Alors pourquoi il n'est pas là? Pourquoi ce n'est pas la deuxième de la liste, Sophie Wilmès? Pourquoi c'est vous? Écoutez, on m'a proposé de venir, je crois que M. Rollin aurait été très heureux d'être ici, mais il avait un empêchement. Mais je suis également membre déjà du collège aujourd'hui, je suis 25e, vous savez que la 25e et dernière place, c'est aussi une place symbolique et une place de combat. Et donc, voilà. Alors, il y a un groupement au sein de la liste qui s'appelle 1640, mais en fait, vous êtes CDH et vous ne le revendiquez pas. Pourquoi cette différence entre ce nom 1640 et le terme CDH? On n'est plus CDH, donc on a... Vous avez quitté le parti? Tout le groupe 1640 est composé de personnes aujourd'hui tout à fait indépendantes, qui sont indépendantes de partis politiques nationaux. Donc, vous savez que la liste ICGB est effectivement composée du MR, du PS, de Défi et d'écolo, mais également d'un groupement de 10 personnes indépendantes qui se regroupent sous la bannière. Vous n'êtes plus du tout au CDH. Non. Vous avez quitté le CDH. Très bien. Comme ça, au moins, c'est beaucoup plus clair. Alors, Frédéric Petit, votre liste rassemble des francophones, une espèce d'union des francophones. Il y a quand même eu un couac, parce qu'il y a une personne qui était tête de liste au CPS qui vous a quitté pour aller sur la liste flamande. Est-ce que vous croyez qu'il y a un risque au niveau des 6 communes à facilité de voir un petit peu disparaître cette union des francophones? Parce qu'on voit qu'il y a des problèmes, ça et là. Alors, ce n'est pas évident de garder une coalition avec 5 partis différents. Et c'est vrai que, dans d'autres communes, ça n'a pas fonctionné. Ici, à Wezenbeek, on a réussi vraiment à garder tout le monde autour de la table à la commune. Il y a eu, au niveau du CPS, une individualité qui appartenait au CDH et qui nous a quittés pour aller sur la liste flamande. Mais nous rassemblons au sein de la liste communale les sensibilités des 5 partis. Nous en sommes très fiers. Et le CDH ne se retranche pas derrière un numéro postal. Chez vous, en tout cas, à Wezenbeek. Chez nous. Alors, la priorité des 6 ans à venir, chez vous, à Wezenbeek, c'est ce projet de nouveau centre administratif, de maison communale, une école rénovée, une place publique, un parc. Est-ce que ce ne sont pas des projets barnumesques pour une petite commune villageoise, finalement? Alors, on peut avoir l'impression que c'est beaucoup d'argent, quand même, ce projet-là. Oui, mais ça a été prévu, ça a été budgété, et aussi des recettes sont prévues. Mais donc, quand vous avez des bâtiments qui sont obsolètes depuis pratiquement 30 ans, qu'on ne peut plus décemment y travailler, à un certain moment, il faut avoir le courage politique de dire, on y va. Et on y va de la meilleure façon, c'est-à-dire qu'on va reconstruire en même temps la maison communale, une bibliothèque et l'école néerlandophone dans un site unique, ce qui fera faire des économies bien entendu importantes, mais nous avons vraiment, avec un bureau d'études, choisi l'option qui était la plus raisonnable. Il y a eu des projets qui étaient pharaoniques que nous avons rejetés, et nous avons pris le projet le plus raisonnable, et donc, mais il fallait un courage politique parce que certains habitants proches du projet ne sont pas très contents, et je les comprends.
Alors, vous, de votre côté, à Rode-Saint-Genèse, on parle beaucoup de réfection. On a fait la place du village, qui doit encore se terminer. Et il y a l'avenue de la Forêt de Soigne qu'il faut refaire. Et ces projets sont importants parce que l'idée, c'est d'un peu sécuriser davantage cette avenue de la Forêt de Soigne. Oui. C'est un des objectifs ? C'est même plus global que l'avenue de la Forêt de Soigne elle-même. Donc, ce qu'on a comme intention, c'est de véritablement quadriller la commune avec ce qu'on appelle en néerlandais des fietsensnelwegen, des autoroutes à vélo, pour véritablement promouvoir ce type de transport, vélo et vélo électrique sur la commune. Et l'avenue de la Forêt de Soigne sera un des premiers projets pour lequel on a d'ailleurs obtenu un accord de principe d'un subside de 1,5 million. Oui, parce que cette avenue de Forêt de Soigne, elle coupe en deux finalement Rhodes, hein, c'est ça c'est la colonne vertébrale de notre commune, effectivement. Ouais. Et en matière de mobilité, il y a d'autres choses à faire à part il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire. On a le même problème que Wezenbeek. On a souvent du transit, beaucoup de circulation de transit. Il y a la chaussée de Waterloo qui est vraiment un point noir, qui est une route régionale, donc pour laquelle la commune n'a pas directement quelque chose à faire, si ce n'est lobbyer auprès de la région flamande, ce qu'on fait déjà depuis quelques années et qui, j'espère, va aboutir cette législature-ci, puisqu'on a vraiment des contacts qui s'améliorent par rapport à ça, pour obtenir un projet de réhabilitation complète de cette chaussée qui est encore vraiment, je pense, un des grands points noirs de notre commune, mais de Flandre globalement aussi. Et l'idée, c'est de faire diminuer la vitesse encore sur la chaussée de Waterloo ? Diminuer la vitesse, c'est certainement pour ceux qui ne respectent pas la limite, mais aussi de prévoir quelque chose pour tous les usagers faibles, les vélos, les cyclistes, également. Les piétons, pardon. Alors, je vais vous proposer notre rubrique en un mot et vous allez réagir à des mots ou à des noms. Et on commence par vous, Miguel Delacroix. Le premier nom, c'est le nom du ministre fédéral François Belot. Qu'est-ce que vous avez à dire concernant François Belot ? Ça vous fait penser à quoi ? Un peu de frustration parce que quand je vois le... Rapidement, vraiment la problématique, c'est que l'axe Rode-Saint-Genèse, Uccle, Linkebeek, Waterloo se retrouve tout à la fin du planning de la construction du RER. On parle pour l'instant de 2030 pour Rode-Saint-Genèse. Donc, vous lui demandez d'aller plus vite. On aimerait beaucoup accélérer. Frustration, voilà. Alors pour vous, François Belot, ça vous fait penser à quoi ? François Belot, c'est quelqu'un qui se débat dans la mélasse du diktat flamand au gouvernement, qui l'empêche d'avancer. Alors un autre mot pour vous, Frédéric Petit, facilité. Mon souhait le plus cher pour Wezenbeek-Oppem et pour toujours. Et vous, Miguel Delacroix, facilité ? Écoutez, c'est un principe qui a été prévu dans la loi, qui doit être respecté sans provocation, mais il faut le respecter avec fermeté. À respecter sans provocation. Et un dernier nom pour vous, Miguel Delacroix, Geert Bourgeois, le ministre-président de la région flamande. Écoutez, Geert Bourgeois, proprement dit, ce que nous, on aimerait, c'est qu'on nous laisse gérer notre commune et qu'on ne s'immisce pas dans les affaires, dans l'autonomie communale. Laissez-nous tranquilles, quoi, c'est ça un peu. Et pour vous, Geert Bourgeois ? Geert Bourgeois, Elisabeth Homans, ce sont des personnes qui veulent supprimer nos facilités et donc qui sont également opposés au Conseil d'État. Donc moi je dirais en un mot, opposés au Conseil d'État. Alors justement, si vous étiez bourgmestre, vous l'êtes, vous le serez peut-être encore, donc si vous étiez à nouveau bourgmestre, que diriez-vous à Elisabeth Homans si elle vient vous voir début janvier et qu'elle vous nomme bourgmestre, hein, voilà. Qu'est-ce que vous lui dites ? Je respecterai la loi et la Constitution, je respecterai les arrêts du Conseil d'État et tous les arrêts juridiques. Et Madame Homans, je vous demande de faire la même chose. Vous lui direz ça en néerlandais. Natuurlijk. Et vous, Miguel Delacroix, si vous voyez dans les mêmes conditions, vous êtes bourgmestre, vous voyez Elisabeth Homans en janvier, qu'est-ce que vous lui dites ? Je dirais que cette fois-ci, elle a, plus que les fois précédentes, franchi une ligne rouge, puisqu'elle a attaqué l'état de droit en s'essuyant les pieds sur un arrêt du Conseil d'État de mai 2018. Et là, on parle des convocations électorales francophones qu'elle a refusées. Qu'est-ce qui vous différencie de Frédéric Petit, Miguel Delacroix ? Vous êtes de deux communes différentes, vous êtes tous les deux sur des listes d'union, mais qu'est-ce qui vous différencie ? Je dirais plus globalement par rapport, et pas M. Petit en personne, mais je veux dire par rapport... Voilà, on est une liste d'union et... en tout bien, tout honneur, on a chacun un peu nos tendances différentes. C'est vrai que pour nous, l'indépendance est un élément très important, pas uniquement par rapport aux partis fédéraux, mais également l'indépendance au sein même de notre groupe, puisque
on a une ligne de conduite dans notre groupe, c'est que sur chacun des votes qui se passent au conseil communal, on vote en âme et conscience. Et ça arrive même qu'au sein de même de notre groupe, Vous on n'êtes n'a pas tous parfois d'accord. tous Et vous, d'accord. Frédéric Petit, qu'est-ce qui vous différencie de Miguel Delacroix? D'abord, je suis un petit peu plus âgé. Je dirais que lui, il incarne la jeunesse, l'avenir, la relève. Et donc, non, mais c'est clair. D'ailleurs, si vous êtes le bienvenu à Maison B quand même. Mais donc, bon, moi, j'ai plus d'expérience. Mais bon, je dirais qu'un jour, il faudra aussi me remplacer. Alors, petite question vache pour terminer, Frédéric Petit. Comment un bourgmestre et maire peut faire plier justement François Belot pour qu'on survole un peu moins et je ne parle pas ici du bruit des ovnis que vous avez vu en avril à Wezenbeek. Alors, comment arriver à le faire plier? Alors, il faut sortir de la mélasse. En fait, c'est une décision du gouvernement. Et François Belot, je crois, fait tout ce qu'il peut pour faire avancer le dossier. Il y a des solutions sur la table, mais ces solutions doivent être prises par le gouvernement. Ouais. Et donc, moi, je soutiens François Belot dans sa démarche, mais elle est extrêmement frustrante. Donc ça c'est vraiment... Pour convaincre les autres. Pour convaincre les autres. Alors, vous, Miguel Delacroix, à Rhodes, c'est une véritable dynastie. Les Delacroix-Rollin, vous êtes le neveu du bourgmestre sortant et vous êtes le fils de l'ancienne bourgmestre. Est-ce que ça veut dire que vous serez le prochain bourgmestre à venir? Donc, pas nécessairement. Je veux dire, ça dépendra des électeurs. Et je veux dire, qu'on soit fils d'eux ou quoi, on doit toujours se prouver. Et l'électeur a la pleine possibilité, via des voix de préférence, de choisir pour des personnes. Et je l'encourage véritablement à le faire. Alors, quel est votre espoir en siège? J'ai toujours d'augmenter, je dirais... Vous avez déjà une majorité absolue. Hein. Déjà une majorité confortable, c'est ça. Là, vous l'êtes plus oui, mais on est dans une situation confortable. Je pense que c'est très important aussi de garder une minorité suffisante parce que pour nous forcer aussi au consensus sur des décisions. Donc stable alors, 18 sur 25 chez vous. Et chez vous, Frédéric Petit, qu'est-ce que je serais content si on gardait nos 19 sièges sur 23 parce qu'il faut quand même aussi une opposition. Voilà, vous êtes d'accord tous les deux. En tout cas, merci d'être venus et de clôturer ainsi nos face-à-face de la campagne électorale. Alors n'oubliez pas notre grand rendez-vous à partir de 18h dimanche soir pour suivre les résultats, les analyses, les commentaires et les réactions. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.